Coucou les Kimichou, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour ne pas changer. Parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. J'ai décidé de vous présenter 5 titres que je possède dans ma pile à lire ou que j'ai déjà lus par votre faute. Oui, vous derrière votre écran. Certains se reconnaîtront bien plus que d'autres, c'est sûr. Je pourrais même citer des noms par rapport à certaines personnes. Mais s'ils sont là, c'est de votre fait et j'espère que vous ne me décevrez pas. Je vous le dirai bien sûr au fur et à mesure, mais certains m'ont été offerts, d'autres ce sont des services de presse, donc je pourrais étayer un petit peu de tout ça dans la vidéo. Sans plus tarder, on commence avec le premier titre. Celui-ci, vous m'en avez parlé, mais genre tellement de fois, depuis que je vous ai fait mention de mon coup de cœur intersidéral pour Verity de Colleen Hoover. Et vous m'avez dit, mais Kimi, si t'as kiffé ce bouquin, dépêche-toi de foncer dans La femme de ménage, le premier tome du diptyque écrit par Freida McFadden. Et pour le poche, c'est aux éditions J'ai lu, le grand format étant publié aux éditions City. Il fait partie des titres que je n'ai pas lus. De toute façon, dans la sélection, il n'y en a qu'un que j'ai lu. Donc comme ça ira assez vite. Et on va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi celui-ci. Nous suivons Millie, une jeune femme qui s'occupe du logement d'une famille, mais également de leur fille, donc d'aller la récupérer à l'école, les devoirs, etc. Pour ce faire, elle vit au sein même de la famille. Le grenier, en fait, a été aménagé pour que ça puisse être sa chambre. Pour elle, c'est vraiment une seconde chance dans la vie, quelque chose d'inespéré et avec lequel elle compte bien profiter au maximum. Cependant, plus les choses avancent et plus la respectable mère de famille ne l'est peut-être pas forcément. C'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus malsaine et toxique. D'autant plus lorsqu'elle entend des rumeurs à propos de son enfant à cette femme, donc la petite dont elle s'occupe, et celle-ci dirait qu'elle avait attenté à la vie de sa propre fille il y a quelques années de cela. Heureusement, le charmant papa de cette famille est là un petit peu pour rehausser la chose. Petit à petit, elle va être complètement embourbée dans cette situation vraiment particulière, et plus elle va commencer à se rendre compte du danger qui devient de plus en plus imminent, plus elle va se retrouver dans le pétrin, notamment parce que d'ailleurs sa chambre ne ferme que de l'extérieur. J'aime trop l'ambiance qui se dégage de ce bouquin. Verity, franchement, je l'avais adoré, ça a été une frappe et le retournement de situation, mais alors là, c'est genre l'un des bouquins qui m'a le plus surprise en termes de cliffhanger. Franchement, il a été à un niveau intergalactique. Alors je sais pas si là le cliffhanger sera pareil. Déjà c'est un diptyque alors que Verity est un one shot. Et après il y a des allusions au papa. Donc pour ceux d'entre vous qui ont lu Verity, je commence à me faire des petites pistes en mode est-ce que c'est similaire à Verity ou pas du tout dans cette relation. Et en même temps je vois bien genre la fin du tome 1, un truc genre hyper étrange où on a peur pour Millie, pour sa vie, parce que y a peut-être la mère qui va s'en prendre à elle ou que sais-je. Et on nous laisse comme ça genre en mode suite au prochain épisode. Donc vraiment je vous fais hyper confiance pour ce titre. Je l'avais mis dans ma wishlist grâce à vous et c'est notamment Julie qui est une personne qui est extrêmement généreuse et qui m'offre toujours énormément de livres. Et c'est donc encore une fois Julie qui m'a offert ce petit bébé. Voilà tout. Pour ceux qui ont lu l'entièreté de la duologie, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que du coup vous le compareriez vous aussi à Verity? Et dans le pire des cas, si vous avez d'autres livres de ce style à me proposer, que ce soit lui ou Verity, je suis carrément preneuse. Je n'en ai pas assez, faites-moi acheter des livres. Hein. Celui-ci c'est un titre qui me tendait déjà énormément quand il est sorti. Il est tout récent d'ailleurs en termes de sortie littéraire, mais je m'étais pas ruée dessus si vous voulez. J'essaye de ne plus trop me ruer sur les sorties littéraires. J'essaye d'être sage et raisonnée, voyez-vous. Mais en fait, en parlant de livres lors d'un des nombreux lives, je crois que c'était des lives coworking d'ailleurs à ce moment-là, il y a Maëlys dans la communauté qui était en train de lire ce truc. Bon, déjà de base il me tentait, il faut dire les termes. Et elle avait un tel retour sur ce bouquin, elle était tellement en train de le kiffer et tout, j'ai dit mais arrête, c'est bon, laisse-moi tranquille. J'ai été en librairie pour le voir et chose que je ne fais jamais, il ne l'avait pas, je l'ai commandé, genre ça m'arrive jamais. Autant vous dire que j'avais très envie de l'acheter. Malheureusement du coup il n'est pas encore lu à ce jour. Mais il s'agit des 7 seins sans visage de M.K. Lobb et c'est publié aux éditions de Saxus. Et d'ailleurs au vu de la manière dont est écrit le logo de la maison édition, on est plutôt sur un public young adulte. J'ai conscience de ce que je viens de vous dire, mais j'aimerais également vous mettre en parallèle le fait que c'est quand même assez sombre. Voilà, c'est plutôt de la dark fantasy mais public young adulte. Dans cette ville que l'on suit, il faut savoir que les disciples qui ont été bénis par les dieux, ils vivent genre dans l'opulence, ils ont de la magie et tout, enfin franchement ils best life. A contrario, forcément vous avez les défavorisés qui n'ont ni magie et qui ont une vie qu'on n'a pas trop envie de décrire, c'est pas évident pour les pauvres quoi. On va déjà suivre Rose qui elle fait partie des personnes qui ont été bénies par une divinité et notamment par Patience, et malgré le fait qu'elle ait une position genre hyper confortable, elle refuse complètement cette injustice, surtout depuis qu'il y a eu un assassinat sur son père. En fait elle veut complètement démanteler le truc. Nous suivons un second protagoniste qui est masculin, celui-ci se nomme Damien, et il a été nommé chef de sécurité au Palazzo. Il est censé être impitoyable et extrêmement dévoué au sein. En réalité cependant il est complètement brisé par les
les années de guerre qu'il a traversées. Pourtant, il doit faire ses preuves, prouver sa valeur. Et là, on rentre dans un truc qui me plaît davantage, bien que déjà le world building, le côté religieux, etc. me plaît beaucoup. On va avoir des meurtres, mais des meurtres autant des privilégiés que des défavorisés. Donc du coup, en fait, ça va les rassembler tous les deux pour mener l'enquête. Déjà, outre le retour de Maëlys et les autres retours, parce qu'à posteriori, j'en ai lu certains et franchement, c'est hyper positif. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez et que ça a l'air d'être un gros banger. Vous avez une autrice que j'affectionne énormément qui est Adalyn Grace, dont j'ai lu les 2 premiers tomes pour le moment de sa saga Belladonna, et elle a vraiment émis un retour hyper favorable à son propos. Entre tous les retours, plus Maëlys, plus les avis d'auteurs, vous avez également un avis de Alison Saft, dont j'ai pas lu le livre qu'elle a écrit pour le coup, mais ça donne genre hyper envie. Et oui, j'avais pris l'édition collector parce que pourquoi pas. En vrai, il est pas du tout vilain, hein, je ne dirais pas cela, mais c'est pas mon édition collector préférée. Il y a des thématiques que j'adore retrouver en fantasy, il y en a quand même une bonne liste, hein, soyons honnêtes, et j'avoue que le côté religieux, secte, divinité, c'est un truc avec moi, mais qui marche tellement. Il n'y a pas forcément que la mythologie grecque, les mythologies dans sa globalité, c'est... ouais, j'adore. C'est complètement mon style. Et quand on se rend compte en plus de ça que c'est mêlé à un truc vraiment sombre, il y a des meurtres, etc. Oui, je suis peut-être une fille glauque pour vous du coup, hein, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a d'autres personnes glauques, que je ne me sente pas glauque toute seule. Il est pas si énorme que ça, j'ai l'impression. Ouais, il touche les 400 pages. C'est pas... ouais, c'est... d'habitude, c'est bien plus conséquent que ça, donc bon. J'aimerais bien le lire, mais c'est le cas pour tous les livres que je possède, n'est-ce pas? Vient ensuite un titre qui a été recommandé par quand même pas mal de personnes, mais la personne qui est donc à l'initiative de tout ça et qui en a parlé encore et encore et encore jusqu'à ce que je m'y mette, c'est Maud. Et Maud, tu vas te reconnaître puisque c'est Tiziri d'Alexia Andelis aux éditions Plume Blanche. C'est une duologie dont il y a un spin-off qui sort là présentement sur le personnage de Kael, qui est le protagoniste masculin de l'histoire, mais dont je ne pourrais strictement rien vous dire de plus. Et en fait, ce qui est hyper dommage avec ce bouquin, non pas que je vais vous faire un retour négatif, c'est pas vrai parce que je l'ai adoré, mais ça vous êtes déjà au courant si vous regardez ma chaîne, puisque vous avez déjà eu la chronique dans un autre deck lecture. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il est, alors je mets des gros guillemets sur la formulation qui n'est pas juste, mais qu'il est mal vendu. C'est-à-dire que le synopsis, c'est pas que c'est pas en adéquation parce que ce qui est écrit est juste, mais c'est pas totalement ça, c'est-à-dire que c'est bien plus que ça. Beaucoup de personnes ne veulent pas lire ce livre parce que bah, le synopsis les tente pas, mais en réalité il est tellement incroyable. J'en ai parlé avec ma petite Soli de Librement Addict et pareil, je lui disais que j'avais adoré, etc. Elle me dit bah moi tu vois le synopsis je sais pas, il me tente pas trop. Et dit attends, je vais te le reformuler. Je lui ai reformulé le truc, elle m'a dit ouais d'accord, vu comme ça peut carrément me plaire. Elle l'a lu, elle m'a maudit parce que du coup à chaque fois c'était encore un chapitre avant de dormir, et elle l'a adoré, elle m'a dit mais il est incroyable quoi. D'ailleurs je sais pas si c'est encore d'actualité, mais c'était le cas la semaine dernière. Il est gratuit dans l'abonnement Audible, le premier tome, donc c'est vraiment l'occasion de le découvrir, il n'y a plus d'excuses. Puisque pour vous le vendre un petit peu, tellement il est bien, vraiment là je peux me dire, vous le vendre. Vous me l'avez vendu, Maud me l'a survendu, et je le vends à mon tour parce qu'il est incroyable. Évidemment, comme c'est écrit, c'est l'histoire de Tiziri, une jeune femme qui est un petit peu vue comme une paria parmi les autres êtres humains, dans la mesure où elle est très blanche, où elle a tache des rousseurs, etc. Enfin bref, c'est vraiment des critères physiques qui en font d'elle une différence. Il me semble d'ailleurs qu'elle est albinos, le terme c'est ça, elle a les cheveux blancs, etc. Enfin, il me semble qu'elle est albinos. Et le reste de l'humanité vit sous un dôme parce qu'ils ont été anéantis par un peuple qui se nomme notamment les écomères, et depuis, pour se protéger, ils ont ce dôme parce qu'il est complètement impénétrable. Malheureusement, ils sont bien obligés d'en sortir pour se nourrir. Il y a donc différents chasseurs qui sortent du dôme, dont Tiziri. Leur mission est donc de trouver de quoi substanter le reste de l'humanité, tout en essayant de ne pas tomber sur un écomère, parce que si vous tombez dessus, clairement, vous n'en rééchappez pas, ils vous butent quoi qu'il en coûte. Et Tiziri est une jeune femme qui va évidemment tomber sur un écomère. Je ne vous dirai pas ce qui se passe avec un écomère, mais je vous dirai simplement que Tiziri a une grande importance dans le récit, que cet écomère n'est pas n'importe qui, et que peut-être ce que racontent les anciens depuis le tout début sur ce qu'il reste de l'humanité et sur ce qu'il s'est passé, peut-être qu'ils ne disent pas tout. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez envie de le lire avec ça parce qu'il est incroyable, il est pas assez mis en avant, il est juste... c'est une pépite. Genre, si vous aimez Avatar, si vous aimez l'ambiance, si vous aimez le côté avec les Na'vi, etc. Enfin... c'est ça, c'est ça. Déjà vous pouvez être sûr, là je vais aux Imaginales à la fin de la semaine, je vais lui prendre la suite. C'est-à-dire que c'est sûr, je vais continuer donc de lire cette saga en audio, je veux les posséder, voilà c'est pas plus compliqué que ça, donc je vais lui acheter le tome 2. Et comme pour ce premier tome, bah, je vais lui faire signer. Celui-là je l'avais acheté en 2023, donc j'ai mis moins d'1 an à le lire, qui est chez moi, chose quand même extrêmement correcte, il faut que je vous le dise. Mais vraiment si vous avez un tout petit peu foi en mes avis, celui-ci il est incroyable, merci les Kimichou, merci Maud. Voici venu le retour de Maëlys, oui. Parce que
cette jeune demoiselle ne s'arrête jamais en bon chemin pour me proposer des titres, en tout cas me faire mention de certaines informations dont je n'ai pas fait attention. Et notamment elle m'a dit mais Kimi, tu as vu qu'il y a un nouveau titre de l'autrice qui sort? Waouh, mais oui, c'est l'autrice de ça. Oh purée. Elle me dit mais t'as vu le résumé, ça a l'air cool et tout, enfin il a l'air génial. Oui, il a l'air, oui. Du coup, je l'ai mis dans ma wishlist et en essayant d'être un petit peu à jour dans mes mails, je me suis rendu compte que j'avais reçu le catalogue de la maison d'édition et qu'ils me proposaient un service de presse. Donc ni une ni deux, franchement, j'aurais envoyé un message derrière, etc. et pas de réponse. Donc je me dis, bah tant pis, je l'aurais pas. J'ai raté le coche, ça peut arriver. Et en fait, on m'a rien dit, mais il est arrivé à la maison. Il s'agit de Ce feu qui nous consume de Rory Power chez Robert Laffont dans la collection R. Donc comment Malice me l'a vendu? Elle m'a dit bah c'est Rory Power. J'ai dit attends, Rory Power ça me dit quelque chose mais je situe pas. En fait c'est l'autrice de Wilder Girls. Wilder Girls c'est un livre qui est aussi publié donc chez Robert Laffont collection R. À part la fin qui est inexistante, c'est mon gros bémol avec ce livre, mais il a été mais tellement bien purée. C'est un peu genre horrifique etc. C'est pas pour tout le monde, même si c'est à destination d'un public young adulte. Mais il était tellement bien. Une île avec le fait qu'il y ait une espèce de... Je sais plus si c'est des poisons ou la flore qui se développe. Enfin en tout cas les êtres humains ils changent d'apparence, ils peuvent en mourir si c'est pas stabilisé. Il peut y avoir des fleurs qui leur poussent du visage. Enfin bref, Wilder Girls. Il est incroyable ici. Et en fait la Queen elle est de retour avec un synopsis ma foi qui ne me laisse sans voix. Je vais vous le lire parce que franchement il est incroyable. Je connais ce visage. C'est le mien. C'est celui de ma mère. Là devant moi il y a une inconnue avec mon visage et elle est morte. Margot Nielsen se rend pour la première fois dans la ville natale de sa mère. En explorant l'ancienne propriété familiale en ruine, elle pensait enfin renouer avec ses racines. Mais à vouloir déterrer les secrets de famille, on court le risque de se brûler les ailes. Après Wilder Girls, Rory Power nous emporte dans un thriller dévorant à la croisée de l'horreur et de la science-fiction. Ouais, on en est là, effectivement. J'aime trop ce genre d'ambiance. Je vous dis, hein, je suis vraiment une fille un peu étrange. Quand je vous explique ce qui me donne envie dans les livres, des fois je me dis, je fais vraiment psychopathe sur le bord. Mais rassurez-vous, c'est le cas que pour la littérature. Dans la vraie vie, non. Mais c'est hyper énigmatique. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, vous savez que vous allez frissonner. En tout cas, c'est ce que j'attends de ce livre. Et vu la qualité de Wilder Girls, mise à part cette fin encore une fois, bah je me dis que j'ai carrément raison d'avoir ces attentes à propos de ce bouquin. Donc du coup, je ne sais pas si certains l'ont lu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me faire un parallèle même avec Wilder Girls, du coup ça me permettra un petit peu de me situer. Alors là il y a un nom à sortir en tête de liste pour ce roman, mais surtout pour cette autrice. Je suppose qu'elle est même déjà en train de sourire parce qu'elle va comprendre très vite de qui il s'agit. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée à plusieurs reprises avec désormais son fiancé. Et elle est bêta lectrice pour une autrice qu'elle aime énormément et qu'elle revendique vraiment en termes d'auto-édition française. Il s'agit de Jo Cabell, donc Jo Cabell c'est Caballero et j'ai le premier tome de sa saga Farendel. Encore une fois c'est un titre qui m'a été offert par une ancienne Kimichou, donc une personne qui ne fait plus partie de la communauté pour diverses raisons. Et d'ailleurs il avait été signé puisque je l'ai rencontré à la rare et je vais expliquer un petit peu tout l'engouement qu'avait donc Sabrina sur sa saga, sur ses écrits. Elle m'a dit ah Sabrina Pour le coup ça va peut-être un tout petit peu plus vous plaire, je ne sais pas, c'est le premier titre de romantasy de cette sélection de 5 livres et le seul du coup parce que si vous avez bien compté c'est le dernier. Mais oui voilà, j'ai fait un petit peu confiance, après je mets dans ma wishlist et j'ai la chance d'avoir une communauté qui me gâte beaucoup. Il est plus que temps que je vous parle un petit peu du coup du titre. Bon déjà le tome 1 il s'appelle Le Prince Maudit, ça pose un peu les bases. Le roi de la cour des Lumières va donc mourir dans d'étranges circonstances et forcément lorsqu'un roi meurt c'est le prince qui reprend le flambeau, à savoir ici Valérian. Avouez que quand je vous dis Valérian, vous aussi vous pensez à un certain film que j'ai personnellement d'ailleurs adoré. Le problème c'est qu'il a été maudit par la cour des cendres et donc l'ascension qu'il peut avoir au trône pourrait avoir de très grosses répercussions, voire même jusqu'à aller détruire le royaume. Afin de protéger ce peuple et de lever la malédiction, il va devoir accepter le deal de la cour des cendres, à savoir d'épouser la reine et ainsi donc d'unifier Farendel. Cette fameuse reine se nomme Meredith et petite particularité, elle est mi-humaine, mi-faée et elle aborde ce qu'est Valérian ainsi que ce qu'il représente, elle déteste ce mec. Elle est plus que déterminée à le fuir lui et également ses responsabilités et peu importe les conséquences. Donc genre la nana hyper égoïste parce que en somme ça veut dire qu'il y aura des très grosses répercussions sur le royaume. Et forcément Valérian va devoir tout faire pour finalement réussir à la conquérir, à la séduire pour que elle l'accepte tout en faisant attention aux mises basses, aux complots, aux intrigues de la grande cour évidemment. Est-ce qu'on n'est pas un peu plus sur le genre de livre que je lis habituellement? Les autres j'adore, c'est juste que j'en lis peut-être plus ponctuellement, mais la romantasy c'est un petit peu mon
sous genre de prédilection. Après, il peut y avoir de la romantécie, genre écriture de conte. Alors là, c'est banger. De la romantécie, écriture de mythologie. Là aussi, c'est incroyable. Bref, romantécie. Et depuis que j'ai pu rencontrer l'autrice, papoter un petit peu avec elle, écouter les merveilleux arguments de Sabrina à son propos, bah je peux vous dire que j'en ai très envie. Et même si c'est pas ce qui vous intéressera le plus sur la chaîne, j'aimerais beaucoup à un moment donné me faire un vlog de lecture en termes d'auto-édition. Alors oui, c'est le risque que la vidéo se casse la tronche, très clairement, parce que voilà, les gens sont pas forcément intéressés par l'auto-édition, ce qui est bien dommage. Pour autant, comme j'en ai très envie, je vous le ferai. Et il sera plus que probable que ce petit bébé en fasse partie. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'ai donc pu vous présenter 5 livres qui ont atterri dans ma bibliothèque, ma pile à lire, dans mes livres lus, cause de vos recommandations. Mais je vous en remercie. Et comme quoi, quand on est influenceur, bah on se fait aussi très bien d'influencer par les autres. Faut pas croire que c'est à sens unique, loin de là. Je vous propose de me mettre un petit commentaire avec genre The recommandation pépite. Et si quelqu'un recommande un livre que vous avez adoré en mode Kim, il faut vraiment que tu le lises, n'hésitez pas à liker au maximum son commentaire. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et surtout, je vous fais des gros bisous. On se dit donc à très bientôt. Ciao!